Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans la vie, on peut tout fuir, sauf sa conscience. On peut tout fuir, sauf ses responsabilités, même devant l'histoire. Vous savez que on peut tout cacher, mais la vérité finit toujours par arriver. Et c'est les raisons pour lesquelles nous lançons déjà un appel général aux élus français d'arrêter de mentir sur cette situation qui risque d'emporter la France. Le vice-premier ministre italien, oui, c'est un lanceur d'alerte. Tous les signaux sont au rouge. Et c'est les raisons pour lesquelles, pour éveiller la conscience et la responsabilité politique des hommes politiques français, il a lancé ce buzz. Oui, sans l'Afrique, la France serait incapable de financer sa dette publique. Et ça, c'est aux yeux du monde entier. Parce que c'est quand même le vice-premier ministre italien, l'un des grands pays d'Europe. Donc le message est passé partout dans toute l'Europe. Sans l'Afrique, la France serait incapable de financer sa dette publique. Autrement dit, sans l'Afrique francophone ou la France-Afrique, avec son franc CFA, la France serait incapable de financer sa dette publique. Et d'ailleurs, la France serait déclassée parmi les dernières puissances économiques du monde. Déjà, si on prend le G8, il ne sera plus dans le G8. On pourra mettre peut-être G10, et alors là, peut-être encore. Mais en réalité, il sera parmi le G20, donc entre la 15e et 20e place. Et c'est des signaux d'alerte, et c'est du vrai, ça va arriver. Et donc, si les Français ne se rendent même pas compte du danger et qui guettent leurs conditions sociales et surtout la situation de leur pays, en laissant libre cours à cette oligarchie politico-affairiste de gauche comme de droite, ces gens qui ne sont que là pour des postes de responsabilité sans être responsables déjà de la dette. Et donc, on est là, ils vont aller tout droit dans la nasse. Et donc, dans le piège. Je vous dis, ce jeune, c'est un jeune vice-premier ministre italien. Ouais. Il a vécu qu'avec avec des amis jeunes. Donc, comme il doit avoir la trentaine, c'est un jeune qui éveille les consciences des uns et des autres. Il est encore plus civilisationnel qu'Emmanuel Macron, qui continue à faire le jeu de la France-Afrique et qui risque d'emporter la France d'ici peu de temps, parce que nous sommes en fin de cycle de la France-Afrique. Parce qu'ils avaient implanté des sous-tétons négriers qui ont tiré vers le bas l'Afrique francophone et en emportant aussi la France, parce que la France est en ruine. Il va être en ruine. Et l'Afrique francophone, déjà, elle est déjà en mort clinique, en ruine. Et à qui la faute? Mesdames, Messieurs, quand vous voyez ce vice-premier ministre italien, bon, quand on voit au Congo-Brazzaville, par exemple, les deux pays qui ont toujours exploité le pétrole congolais, quatrième pays producteur de pétrole d'Afrique, ce fut d'abord l'Italie et la France. L'Italie est par la société, avant tout, on appelait ça Agip Recherche, et puis arrivé, maintenant ils ont transformé ça en ENI. ENI. La France c'était ELF, et maintenant aujourd'hui Total. Et le pétrole, paraît-on, qui est exploité par le groupe Total est de manière presque gratuite. C'est un pillage. Le Congo ne bénéficie que de 10% de ses ressources. Et d'ailleurs, un ancien ministre français s'est demandé mais comment la France on paie tellement de taxes sur le pétrole alors qu'on les prend gratuitement en Afrique avec les sous-préfets qu'on a placés là-bas. Et un autre a demandé comment la facture d'énergie nucléaire coûte si cher en France,
alors qu'on les prend gratuitement au Niger, partout, partout. Mesdames, Messieurs, donc, nous sommes là en présence d'un cas de conscience et aussi des problématiques d'abord civilisationnelles, et puis politiques et géostratégiques. Donc, nous sommes là au cœur de la France-Afrique. Vous savez que quand vous allez en zone France-Afrique, vous n'avez pas d'espoir. Vous voyez que tous les cadres, les intellectuels et autres qui sont là bloqués en Europe, ils peuvent pas aller. Si vous allez là-bas, vous avez trois choix. Allez servir d'abord le dictateur, puis la France-Afrique, et le reste, fermez votre bouche. Vous n'avez rien de... Vous ne pouvez pas protester. Sinon, vous avez soit la case déclassement, la case prison, la case immigration, barrez-vous, l'exil, ou enfin, vous pouvez recevoir le terrorisme d'État. Par exemple, en 2016, Sassou Nguesso, après le hold-up électoral qu'il a organisé avec François Hollande, et il a donné quitus à Sassou Nguesso d'aller bombarder, terroriser toute une région. 180 000 personnes déplacées, plus de 5 000 morts, des villages à feu et à sang. Est-ce que vous, ici, en zone France-Afrique, vous pouvez dire non, les espaces sont tellement vastes, ils sont encore vierges, vous pourrez aller dire non, je vais construire un AFDP de près d'un hectare, où il y aura tout, on peut faire tout ce que les enfants, la famille, tout le monde peut venir. Et oui, on a tout, on peut repenser un AFDP, mais à côté, vous allez voir les bombes qui tombent sur vous, on vient vous terroriser à cause de quoi? La France-Afrique. Donc les Français sont à la fois des responsables et demain seront aussi victimes, parce que les signaux sont là. On a montré aux yeux du monde que la France-Afrique devient le souci. La France-Afrique, c'est quoi? La France-Afrique, c'est toujours les passe-droits, les mallettes et valises africaines, les financements occultes des partis politiques, de gauche comme de droite. On parle du franc CFA, on parle des bases militaires qui ne cessent, qui sont là pour protéger les régimes France-Afrique, à défaut, faire des coups d'État. C'est que ça, il n'y a rien à faire. Et ils sont aussi là au service, surtout, il faut se le dire, que Sassou Nguesso, par exemple, est devenu, comme on appelle, le distributeur automatique de billets, des membres. Le DAB, aide-toi, le ciel t'aidera. Il donnait l'argent à tous les élus français, de gauche comme de droite, ceux qui sont en service ou non. On a vu des ex-ministres, des ex-premiers ministres et autres aller à Brazzaville et revenir avec un chèque. Minimum 15 000 euros. Vous êtes blanc, vous êtes français, vous avez un certain pouvoir de maire ou de réseau d'influence ici. Vous allez là-bas, vous venez avec un chèque de 15 000 euros, minimum. Il y a des gens qui ont même plus, en une semaine, plus de 500 000 euros. Les cas des ex-présidents, des ex-premiers ministres, ils sont là, les noms sont là. Vous connaissez. Donc, d'ailleurs, Bruno Leroux, un socialiste et aussi un ministre de l'Intérieur temporaire de François Hollande, l'avait dit. Le général de Gaulle, quand il allait à Brazzaville, il avait au moins une vision. Peut-être la vision de l'ère France-Afrique. Mais tous les autres qui vont là-bas, ils vont que là, ils n'ont même plus de vision, ils vont pour recevoir des chèques. Et ce qui fait que le Congo-Brazzaville, avec le dictateur Sassou Nguesso, s'est exposé énormément. Les comptes publics ont été exposés. Donc il y a 80% des comptes publics ont été exposés à la France-Afrique. Comme Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode, il fait que l'achat des consciences, la corruption, donc aide-moi, etc. Quand vous êtes au pouvoir ici en France, il vous finance, vous êtes dans l'opposition, il vous finance, comme ça, tout le monde est servi, il est tranquille. Et la France utilise, cette oligarchie politico-affairiste, utilise la France comme compagnie d'assurance pour aller et protéger ces monstres qui tuent froidement ces gens-là. Et conséquence, c'est l'immigration. Et c'est les raisons pour lesquelles ce ministre, ce vice-premier ministre italien, oui, c'était un lanceur d'alerte. Il a alerté. Mesdames et messieurs, peuple congolais, oui, je vais vous lire les propos tenus par le vice-premier ministre italien. Parce que nous savions que nous, avec l'Italie, le pétrole, oui, on connaît, il connaît tous ces circuits. Oui. Donc, ce qu'il a dit, si aujourd'hui, nous avons des gens qui quittent l'Afrique, c'est parce que certains pays européens, la France en particulier,
n'ont jamais cessé de coloniser l'Afrique. A donné le leader populiste. Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le fonds des colonies. Et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Mesdames, Messieurs, d'ailleurs, excusez-moi, d'ailleurs, un journal allemand avait déjà écrit il y a 3, 4, 5 ans que c'est quand même bizarre que la France, vu qu'au dépend du franc CFA, qui lui livre 400 à 1000 milliards de dollars chaque année, gratuitement. Donc, au vu de la somme compagnie aux recettes publiques de la France, on s'est dit qu'on a des gros soucis. On a des gros soucis. C'est comme si vous gagnez 1000 euros par mois. Si on vous enlève 800 euros, il vous reste combien? 200 euros. Et donc, pour arriver au niveau de vie de 1000 euros, donc il faut multiplier l'effort. Il faut vraiment multiplier par 5 l'effort. Donc, quand vous allez arriver à 1000 euros, votre niveau de vie, ceux qui prennent les 800 euros, il aura déjà 4000 euros. Donc, c'est ça le système France-Afrique. Et donc, quand on voit ça, on se dit, ah, on aura des gros soucis. Parce que l'argent, c'est la der de der. Donc, il y a un problème. D'ailleurs, un expert chinois a fait une vidéo. Il a dit, avec cette Afrique francophone, les Africains n'ont pas d'espoir. Ça se voit. Le problème d'abord du franc CFA, il en a parlé longuement. Il a parlé aussi des problèmes des diplômés africains, qui certains ont la double nationalité, ils sont ministres et présidents là-bas. La nationalité française, ils ont tout ici, ils sont ministres, présidents là-bas. Donc, juge et avocat au four à moulin, au moulin. Donc, on ne sait pas. Il a parti aussi ces classes intellectuelles, politiques et africaines, francophones, et ils sont partis là-bas dans leur pays. Ici, ils sont aussi dans les partis politiques en France. Donc, la confusion, donc, ils faisaient même avec rigoler. Donc, ils rigolaient, les Chinois. Donc, c'était le problème. Donc, le rapport de force entre France africaine et non-France africaine est, en ce moment, en faveur des forces africaines. D'où les déclassements, la ruine et autres, parce qu'on ne peut pas changer de modèle. Parce que quand vous arrivez, vous êtes gentil, vous voulez développer votre pays, vous allez tous être confrontés à ces forces africaines qui vont venir soit faire un coup d'État ou mettre les procédures pour vous assassiner et tout compagnie. C'est un acharnement contre nous-mêmes. C'est ça le problème. Donc, les rapports entre France africaine et non-France africaine et du côté des France africaines aujourd'hui, vous voyez la situation de l'Afrique francophone qui ont été descendre vers le bas. Des espaces surendettés à fond. Tout est bloqué, des pays aux ruines. Regardez le Congo-Brazzaville, un pays qui risque de devenir une poudrière. Un pays ingouvernable. Mais on tient, ça doit rester là, puisqu'il y a le pétrole qui coule à flot au large des côtes de Pointe-Noire. Et tout ça compagnie. Donc, attendez. Donc, nous devons prendre notre responsabilité, non seulement envers ceux qui sont là pour, qui sont des acteurs de ce déclassement, à l'échelle endogène de nous-mêmes au Congo. Et puis, aussi, responsabiliser la France pour qu'on cherche des mécanismes de sortie d'état de crise de cette situation qui ne va pas encore durer longtemps. Les signaux d'alerte sont déjà là. Les signaux d'alerte sont déjà là. Et d'ailleurs, dans l'envers du décor de l'immigration clandestine, on nous signale qu'il y a 80% des clandestins qui arrivent là, ils viennent d'Afrique francophone. On n'en parle pas. L'Italie est au courant. Quand ils sortent de là, ils viennent en France ici, ah tiens, ils ne restent pas. Certains ne veulent pas monter qui parlent français, ils cherchent à aller dans les pays, aller en Angleterre ou aux pays nordiques et autres. Donc la France devient, ah non, 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 non. L'Italie est au courant de tous ces immigrés-là. Ils savent que beaucoup viennent d'Afrique francophone. Et pourquoi? Parce que l'Afrique anglophone, il y a beaucoup d'alternance politique. Ça tourne, il y a un dynamisme. Sauf quelques guerres qu'il y a eu en Érythrée et autres. Mais après l'Érythrée qui est en train de chercher les portes de sortie, mais vous verrez que la plupart des immigrés clandestins venant d'Afrique francophone, retenez bien, 80%. Donc, la France cherche à cacher ça et laisser aux autres pays européens de gérer ça. Et ça devient un souci. Ils n'arrêtent pas d'arriver.
Il y a mort là au large des côtes du Maroc et de l'Espagne. Et là, il meurt partout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que là-bas, on a maintenu des monstres froids, des tueurs en série, des psychopathes, des noirs de service qui ont dit non, tournons les dos à l'Afrique, soyons contre l'Afrique, pourvu que nous restions au pouvoir et que nous envoyions nos enfants et dans les bonnes conditions de vie en Occident et comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire ça? C'est la respectabilité interraciale qui est là. Vous pouvez être là, c'est des cycles, hein. Vous allez partir. On a vu, les Mobutu, ils sont riches, riches, riches. Ils sont où? Et tout ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, chaque chose a un début et une fin. Donc, le problème aussi, c'est que, bon, on a cherché à... Il y a eu même des menaces, des chantages, c'est comme dans un divorce contentieux. Quand vous êtes dans un divorce contentieux, quelqu'un dit, attention, hein, si tu divorces, moi je te tue, hein. Je me suicide, hein, je me fais suicider. Donc, ça devient suicide. Comment trouver les justes équilibres là pour qu'il n'y ait pas mort d'homme, qu'il n'y ait pas de dégâts? C'est ce que Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande, l'avait pourtant dit. Si vous sortez du franc CFA, vous recevrez du terrorisme. C'est-à-dire, si l'Afrique francophone sortait du franc CFA, on va vous apporter du terrorisme. Mais non, le terrorisme est déjà là depuis. Assassinat d'intellectuels, des cas civils politiques militaires, des coups d'État et autres. Ça a toujours changé. Rien n'a changé. Donc, mais bien sûr que ça va alerter. Vous voyez déjà en Centrafrique. Elle est allée chercher les Russes pour les protéger maintenant de la France-Afrique. Vous voyez, c'est normal ça. Alors que c'était des zones, comment on appelle, une zone France-Afrique ou France-CFA. Il reste que le France-CFA. Mais au niveau militaire, ils sont habitués d'aller chercher, se protéger des Russes. Et ce qui va se diriger petit à petit à chaque pays. Et donc la Russie a l'avenir militaire en Afrique. Et d'autres en Angleterre ou autres qui veulent, par exemple. Parce que là, c'est terrible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, la problématique ici posée par le vice-ministre italien est civilisationnelle. Comment cela se fait-il que bon, ben, l'Italie a eu des colonies en Afrique, non? L'Espagne, une colonie, la Guinée équatoriale. Le Portugal a eu la colonie, l'Angola, la Guinée-Bissau, les Cap-Vert et Mozambique, un peu. Est-ce qu'il y a encore une monnaie coloniale du Portugal là-bas? Depuis ces dernières guerres qu'il a fait avec ses ex-colonies en 1975. Est-ce qu'il a encore des colonies là-bas? Il y a encore des monnaies coloniales là-bas? Mais le rang de l'Espagne et du Portugal est maintenu par leur propre travail. Ce n'est pas sous le dos, ce n'est pas un rang mondial virtuel ou européen virtuel. Il est réel. Ils ne doivent rien à l'Afrique en ce moment. Mais donc le rang mondial de la France est virtuel. Puisque si vous enlevez ces 400 milliards à autres, la France ne pourra plus payer ses dettes. Et donc il sera au niveau des notes, des systèmes d'annotation, la France va se trouver dans la merde. Donc c'est ça qui est les signaux d'alerte. Il faut qu'ils prennent les responsabilités. La situation civilisationnelle. Regardez la Grande-Bretagne. C'est affranchi même dans les conditions douloureuses, c'est affranchi de l'Afrique anglophone. Elle est la plus dynamique. Tous les pays les plus avancés qui sont dans le dynamisme en Afrique sont tous anglophones. Tous les derniers sont tous francophones. Allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'en alternance politique, on ne vient pas conspirer contre la volonté des peuples là-bas. Quand ils élisent leur président, on laisse faire. S'ils s'embrouillent entre eux, on laisse faire. Mais nous, on vient, le peuple a voté, il a 8%, monsieur 8%, et on le transforme en 60%, on emprisonne le président élu, et en plus, à la clé, on vous envoie du terrorisme d'État pour aller vous dire non, attention. Vous croyez que ça va encore résister, ça va encore continuer longtemps? Donc derrière ces relations diplomatiques, économiques, géostratégiques de la France avec sa France-Afrique et ses ex-colonies, c'est quand les relations sociales entre les parcours, les espérants de vie et des autres, les espérants de vie des uns et des autres, les brimades, humiliations répétées, assassinats et autres dans les familles au cours de la France. Et donc, ça crée un climat de méfiance et de défiance et même de dégoût. Et demain, ces victimes-là seront les gens qui vont parler avec la France. Donc, le cycle de vie de cette situation ne cesse de tirer l'humain de la France vers le bas. Donc, les signaux d'alerte, comme le vice-premier ministre italien, il a très bien dit, hein, j'ai vu là sur les médias réseaux sociaux, et sa photo est partout dans les pages.
Bien sûr que l'Italie au Congo, avec le pétrole, nous le savions. Donc nous connaissions que notre budget aussi, mais quel budget? Nous n'avons pas de pétrole, même pas, il est géré de manière opaque. Donc nous n'avons pas, on ne connaît pas où vient ce pétrole, bon, où vont l'argent de ce pétrole. Bon, mais l'Italie le sait que le pétrole qui est géré au Congo n'est pas celui qu'on devait penser. Donc, donc, en réalité, le Congo ne touche rien du pétrole du Total. C'est la compagnie italienne qui verse un peu d'argent au compte congolais. Ça, c'est la vérité. La société italienne qui exploite le pétrole au Congo-Brazzaville, quatrième pays producteur du pétrole, c'est l'Italie qui verse un peu d'argent au compte public congolais, mais qui sont détournés par le régime qui est déjà France Afrique. Mais pour le côté Total, groupe pétrolier Total, non, rien du tout. On n'a rien. Rien du tout. Donc, vous avez tout compris qu'il ne parle pas dans le vide, il sait. Parce qu'il est au cœur des enjeux, déjà, il est en lien avec l'Afrique. Et deuxièmement, il subit cette pression migratoire qui n'arrête pas d'arriver. L'Allemagne, après avoir perdu ses colonies qui ont été ravies par l'Angleterre et la France, voilà, à travers le traité des sociétés des nations, en 1921-22, mais l'Allemagne, depuis, n'a plus de colonies là-bas, ni de monnaie coloniale. Mais elle est toujours restée la première puissance économique. L'Europe est quatrième du monde. Mais comment fait-elle pour rester dans cette situation-là? Donc la France doit apprendre déjà du Portugal, qui n'a plus de monnaie colonie, mais elle est là avec son vraie économie. La Grande-Bretagne et l'Angleterre et oui, l'Allemagne et autres. Donc les exemples ne manquent pas. Donc il s'agit bien sûr de réformer les mentalités, habitudes et comportements de cette classe politique et qui, malgré les apparences, ont toujours resté l'esprit colonial. Comme disait chez nous, certains disaient, quand vous parlez de l'ENA, l'École nationale d'administration française, on vous apprend à coloniser l'Afrique, à détester l'Africain, à l'exploiter. Mais pour ceux qui vont, les Africains qui vont à l'ENA, on vous apprend à servir la France contre vos intérêts. Donc, il y a des messages qui passent entre les réseaux. Donc, la France doit prendre ses responsabilités par rapport à déjà ces retours d'espérance qui s'est passé en Espagne. Oui, l'Espagne n'a pas de monnaie de colonie dans toute l'Amérique latine. Le Portugal, pareil. En Afrique comme au Brésil, non. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, non, arrêtez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la France doit apprendre de ces signaux. Ce sont des signaux, ce sont des lanceurs d'alerte. Donc, l'ambassadeur, on a dit que, oui, j'ai eu une information que là, suite à ça, l'ambassadrice d'Italie est convoquée au Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay, c'est quoi là-bas? Au Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères de la France. Mais qui est à la tête du ministère des Affaires étrangères françaises? C'est tout justement Jean-Yves Le Drian, le patron de la France-Afrique, celui qui est en tête Sachou, qui est en train d'entraîner ce pays dans la ruine. Et on va certainement emporter aussi la France-Afrique, parce que rien n'est immuable. Donc, prenons les solutions. Donc, cette ambassadrice a été convoquée au Quai d'Orsay après les propos inacceptables des ministres transalpins sur la France. Eh bien oui, donc ils n'ont pas toléré ça. Et bien sûr que c'est la vérité. Nous l'avions dit. Donc, la France, les Français doivent savoir. Il ne faut pas qu'on continue à vous mentir. Oui. Sachez que en l'an 2000, la France était la quatrième puissance économique mondiale. Aujourd'hui, en 2019, elle est septième. Elle ne cesse de se reculer. Allez avec les francs CFA, avec tout ça. Les autres sont stables. On est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème est la représentation nationale en France. Et toute cette oligarchie politique, oui, avec des trains de vie dorés. On prend un mandat de 5 ans, même si on n'a plus confiance, on ne peut pas faire la dissolution ou autre, mais on reste là. On a un salaire de 7-8 000 euros et ils sont certains qui 10 000, 15 000 euros. Voilà, c'est tout. C'est un problème de privilège, ce n'est plus un problème de l'intérêt général. Sinon, ça se saurait. Parce que les signaux d'alerte, bien sûr qu'il a donné des signaux d'alerte. Et disant non, 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 non. La France tenait compte. Donc, la problématique est civilisationnelle.
mais également économique. Parce que si la France quitte le franc CFA, il est sûr et certain qu'il sera entre le 15e et 24e rang mondial. Donc, même sortir du G20, le temps de trouver et mettre au travail et retrouver l'euro comme le Portugal, la Grande-Bretagne et tout ça, quand au moment qu'ils ont enlevé les colons, ils ont souffert. Hein. Ils ont souffert, ils sont revenus à leur rang. Donc, la France doit apprendre ça. Parce que, pourquoi? Parce que ça évite, de faire des hold-up électoraux en Afrique. Et avec les drames humains qui ont toujours accompagné ces hold-up électoraux. Par exemple, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, pas en Centrafrique, au Cameroun. Donc, vous avez vu. Et donc, vous essayez d'avoir des gens de plus en plus comme on a eu avec Touadéra. On peut être aidé par la France à prendre tout la veste parce que ça devient dangereux, on va chercher à se protéger. C'est ça qu'il faut prendre. Donc, nous avons des solutions. Je vous ai donné que je ne suis qu'un lanceur d'alerte aussi, je suis un éveilleur de conscience. J'ai dit qu'on peut trouver une porte de sortie de ce qui sera sensible. Déjà, les problèmes de fond, c'est pas comment trouver une porte de sortie progressive. Parce que de toute façon, ça reviendra sur vous-même. Et ça pourra être brutal. Et avec tous les risques. Donc, il y a des mécanismes. J'ai fait des vidéos pour ça. Sinon, à défaut, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler parce que les signaux d'alerte sont déjà là. Donc, la France doit réfléchir sur ce point de vue. Ce plan de fonds CFA. La première, ça, il faut apaiser. Apaiser, donc, demandez à vos sous-préfets sous ton aiguille actuellement de libérer tous les prisonniers politiques. Première part. Deuxièmement, les lâcher. Et que les présidents qui ont été élus au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Tchad et au Cameroun prennent les responsabilités, ils seront reconnaissants de qu'au moins on a changé. Et à ce moment, on rentre dans un plan cadre de travail sur ces dossiers sensibles, dans l'espace et le temps. Ça veut dire qu'on donne une période de sortie de cet état de crise. Fonds CFA qui met la France dans une situation de vulnérabilité et aussi de la honte envers les autres partenaires européens. Avant tout, on fermait les yeux parce que, les magots, la France est un pays stratégique pour l'équilibre économique européen, mais vous avez maintenant plein de concurrents aussi en Europe, la France, et aussi mondiaux. Donc il y a des gens qui sont au sein de cet écosystème, qui sont Force Afrique, ils cherchent à les récupérer. D'où la présidente d'Angleterre, Grande-Bretagne, là il faut dire qu'elle est gentille, parce que tout le monde là-bas veut aller vers le système anglo-saxon. Donc il faut vraiment prendre ça. Et au niveau militaire, les gens veulent aller se protéger avec les Russes. À défaut, les Américains en fonction des autres. Donc, il reviendra peut-être les Chinois aussi, qui sont dit à Djibouti, là où il y avait des Français. Bon, donc, vous imaginez que la France est en train de... Ce n'est pas la force des Africains, ni de parler d'immigration ici. En 2017, ceux qui ont signé le pacte de Sassou dégage, s'ils seraient élus, c'était Marine Le Pen. Nous avons un collectif, ça suffit. C'est la seule. Et c'est la seule qui soutient la résistance congolaise contre le dictateur Sassou Nguesso. Donc, le Front National ou le Rassemblement National n'est pas le problème de l'Afrique. C'est un problème franco-français. En prétextant le Front National ou le Rassemblement National que c'est dangereux pour eux. Mais regardez ce que la gauche et la droite ont fait en Afrique. Depuis ce temps-là. Depuis les années 60 jusqu'à nos jours. On parle de plus de 60 présidents africains assassinés. Combien d'intellectuels? Combien de déclassements? C'était le Front National ou le Rassemblement National? Donc, vous faites la peur parce que, oui, on va vers les socialistes, on va vers la droite, et c'est eux qui ont été des monstres là-bas, et qui nous tuent, qui nous massacrent, qui nous bloquent, qui là. Et contre le Front, ça y est, c'est une situation française. L'Afrique, c'est plus de 1 milliard d'habitants. Combien vivent-ils en France? C'est une petite goutte d'eau. Donc, la situation des immigrés ou des autres avec les situations du Front National, ou Rassemblement National, ou l'extrême gauche, ou l'extrême droite, n'aura aucune incidence en Afrique. Ce qui crée des incidences, l'incidence est du côté de ces pouvoirs qui sont en France, qui maintiennent des monstres comme Sassou Nguesso.
qui est agonisant, à bout de souffle. Il a peur d'aller à la CPI. Bien sûr qu'il a commis des crimes depuis 1997 à nos jours. Il est toujours en liberté, un gros criminel. On peut faire aller s'attaquer à qui? À Laurent Gbagbo, Ibn Goudet et tous les autres. Et ils sont là tranquilles. Mais pourquoi me dit-on encore? Mesdames, Messieurs, merci le vice-ministre, Premier ministre italien. Vous êtes parmi nous au moment de la libération du Congo. Parce que nous voulons des partenaires fiables, pas ceux qui font le jeu. Je vous dis, Marine Le Pen avait signé qu'ici, ceci. Et vous avez vu toutes les interventions contre l'éducateur Sassou Nguesso viennent toujours de Rassemblement National. Lui, Alliot, Marie. Lui, Alliot. Marine Le Pen. Et tous ces réseaux-là. Ceux qui soutiennent Maître Collard et tout ce monde. Les meilleures conférences que la résistance a fait, c'était organisé par les réseaux Front National. Et quand on demande, ah oui, Rassemblement National, ça sous-tombe, et qu'il y aura un siège du Rassemblement National au Congo-Brazzaville, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, nous voulons que les États n'ont que des intérêts, ça c'est vrai. Mais derrière les intérêts des États, se cachent aussi les relations sociales. Donc, il y a des histoires entre certains réseaux du Rassemblement National avec les Congolais. Et qui aujourd'hui, ils ont prouvé, ils continuent. Donc nous, au Congo là-bas, on n'a pas peur du Front National. Bien au contraire, c'est ceux qui les alertent de la situation et qui, toute la gauche et la droite française a fermé les yeux. Parce qu'ils entretiennent leur garde à manger. Et quand ils ont échoué ici, on se retrouve où? Vous avez vu les Calais, tous les ex-ministres deviennent conseillers, apporteurs d'affaires et compagnie du dictateur Sassou Nguesso. Et donc, c'est le PQ qui sort. Et qu'est-ce qu'il fait? Les autres ne peuvent pas réagir parce que si vous réagissez, on vous tue. Et multiplie ces situations à l'échelle de plus de 14 pays d'Afrique francophone. Donc, on voit tout ce monde-là qui sort là-bas, qui sort. C'est comme quand le bateau est en train de chavirer, les rats sortent. C'est comme ça, exactement. Là-bas, c'est la cage prison ou immigration. À défaut, les terroristes d'État. Sinon, tu seras terré comme un rat. Et ce qui se passe au Congo-Brazzaville, un pays qui risque de devenir une poudrière. De retenir bien Congo-Brazzaville. Brazzaville, l'ancienne capitale de la France libre. La conférence de Brazzaville en 1944 de De Gaulle. De Gaulle, quand il s'est échappé ici, où est-ce qu'il a trouvé son socle? C'était à Brazzaville et en Angleterre. Mais en retour, vous voyez, en monnaie de singe, avec cette France-Afrique. Vous avez tout compris. Je vous remercie.